Bonjour à tous. On va reprendre l'exercice des trois programmes à comparer. Et donc nous avions à démontrer trois conjectures que nous avions faites. La première, c'est celle-ci. Nous devions démontrer cette égalité, c'est-à-dire que le programme A donne toujours 1 de moins que le nombre de départ. Et donc il va falloir démontrer que 2 fois x plus 3 multiplié par 2, moins 3 fois x moins 7, est toujours égal à x moins 1. Quand on dit toujours égal, ça signifie que c'est égal pour n'importe quelle valeur de x. La deuxième conjecture que nous devions démontrer concerne le programme C. Le programme C, nous avions émis comme conjecture qu'on obtient comme résultat toujours 1 de moins que le nombre de départ. Le programme C, c'était choisir un nombre, le multiplier par 4, soustraire 8, diviser le tout par 4 et ajouter 1. Et on avait fait plein d'essais pour montrer qu'on obtenait toujours 1 de moins que le nombre de départ. La troisième égalité à démontrer concerne le programme B. On avait émis comme conjecture que le programme B donnait 4 fois le résultat des programmes A et C. En passant, quand on aura démontré ces deux égalités 1 et 2, on aura démontré une conjecture qu'on avait faite, que le programme A et le programme C donnent toujours les mêmes résultats. Alors, pour démontrer ces propriétés, on va s'appuyer sur la propriété de distributivité. Qu'est-ce que ça veut dire, la propriété de distributivité? Ça veut dire une chose très simple, c'est que quand on a un produit de ce type-là, 2 fois 5 plus 3, on va pouvoir dire que c'est 2 fois 5 plus 2 fois 3. Vous voyez, on distribue le 2 sur la somme 5 plus 3. 2 fois 5 plus 2 fois 3. Alors appliquons cela pour la première conjecture à émettre. On va multiplier par 2 la somme 2 fois x plus 3, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois 2x, 4x, 2 fois 3, 6, on n'oublie pas moins 3x, moins 7. On va donc obtenir 4 fois x plus 6. 4 fois x, il vient du fait que 2 fois x, c'est 4 fois x, et que 2 fois 3, c'est 6. On a appris à partir de cette égalité à réduire. 4 fois x moins 3 fois x, ça va faire 1 fois x. Plus 6 moins 7, donc j'avance de 6, je recule de 7, ça fait moins 1. Et donc on obtient effectivement x moins 1. La conjecture concernant l'égalité numéro 1 est démontrée. Pour la numéro 2, c'est le même principe. On va distribuer le divisé par 4 sur la parenthèse. 4 fois x divisé par 4, ça donne x. Si je multiplie par 4 puis que je divise par 4, je retrouve le nombre de départ. Et puis moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. On n'oublie pas le plus 1. Et donc on obtient x moins 2 plus 1. Comme moins 2 plus 1, ça fait moins 1, on obtient bien x moins 1. Donc l'égalité numéro 2 est démontrée pour tout x encore une fois. Pour la dernière égalité, on applique exactement le même principe. On distribue le 2 sur la parenthèse. 2 fois 3 fois x, ça donne 6 fois x. 2 fois 1, ça donne 2. Donc 6 fois x moins 2, puis on n'oublie pas le moins 2x moins 2 qui est ici. Ensuite, on réduit. 6 fois x moins 2 fois x, ça donne bien 4 fois x. Moins 2, je recule de 2, puis je recule de 2, ça fait bien moins 4. Et là, on obtient donc 4 fois x moins 4. On va à ce moment-là utiliser la distributivité, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on va mettre le nombre 4 en facteur, et on obtient 4 fois, entre parenthèses, x moins 1. Les égalités 1, 2 et 3 sont donc vraies pour tout x. On termine avec le bilan global de l'exercice. Pour ce type d'exercice où la consigne était de comparer les trois programmes, on peut procéder de la façon suivante. On peut faire des essais avec des nombres, avec plusieurs nombres, des essais organisés dans un tableau. Ça va nous permettre d'émettre une conjecture ou des conjectures. Et ensuite, pour démontrer ces conjectures, il va falloir utiliser une lettre. Et puis, on va développer ou factoriser. Je reviens en arrière. Dans les deux premières égalités, on dit qu'on a développé et réduit les expressions initiales. Dans le dernier cas ici, on dit qu'on a factorisé quand on a transformé cette expression-là en celle-ci. Voilà, je vous remercie. À bientôt.